bonjour, heureux de vous retrouver pour un mot pour aujourd'hui. Alors le mot aujourd'hui va se transformer plutôt en une question. C'est une question que je vais vous poser. Et la question est celle-ci, que ferez-vous à la fin? Alors ça, c'est une question qui a été posée par le prophète Jérémie, quand vous lisez dans le chapitre 5 et au verset 31. Donc c'est tout à la fin du chapitre. Le prophète Jérémie a des paroles dures concernant le peuple d'Israël. L'Éternel qui parle par la bouche du prophète va reprendre le peuple. Le peuple est dans le péché, le peuple est coupable devant Dieu, il transgresse la loi. Le Seigneur va parler contre les prophètes, contre les sacrificateurs. Et puis cela se termine avec cette simple parole, mais que ferez-vous à la fin? C'est une question qui a été posée à un groupe de jeunes lors d'un cours sur les religions. C'était des jeunes entre 16 et 20 ans. Et la question leur a été posée, et elle est celle-ci. Que feriez-vous si vous n'aviez plus qu'un jour à vivre? Alors il y a pas mal de réponses qui sont surprenantes, j'en ai noté 3 ou 4, je vais vous les lire. Vous allez voir ce que ces garçons ont répondu à ce professeur qui leur posait donc la question. Le premier dira ceci, je terroriserai toute la ville pour tenter d'évacuer ma propre terreur et finalement, par peur de la mort, je me cacherai dans un coin. Un autre va dire ceci, à cause de cette échéance si sérieuse, je ne ferai pas de bêtises et je chercherai peut-être à obtenir la paix avec Dieu. Un troisième va dire ceci, en tout cas, moi je ne prierai pas Dieu, car jusqu'à maintenant, je ne me suis pas soucié de lui. Mais ensuite, il y a une autre réponse qui a été donnée, et cette réponse, elle a tranché avec les autres, et elle a été écoutée dans le silence. Elle est celle-ci. Cet autre garçon dira, ceci, je continuerai ma vie aussi paisiblement qu'avant, car Jésus-Christ a pardonné mes péchés. C'est pourquoi je peux vivre mon dernier jour sans avoir peur. Eh bien, voyez-vous, chers amis, ce garçon, il est dans la paix. Lui, il sait, comme cela est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, eh bien, vient le jugement. On sait très bien, on sait tous très bien, et on est très réaliste qu'un jour, on va quitter cette terre. Alors, je ne voudrais pas vous apeurer ce matin, mais comme un jour quelqu'un l'a dit, parler de ce dernier jour, ça ne nous fait pas mourir. Vous savez, la Bible dit qu'il est bon de se préparer à rencontrer le Seigneur. Alors, moi, ce que je vous souhaite, bien sûr, ce que je vous souhaite à chacun, c'est d'avoir une longue vie et une vie bien remplie. Mais pas remplie des choses du monde et des choses terrestres qui ne sont que passagères, qui apportent une certaine paix, une certaine joie, un certain bonheur qui ne dure qu'un temps, mais d'avoir une vie remplie. Même si elle est plus courte, pour certains la vie elle est plus courte, mais ce qui est important c'est qu'elle soit bien remplie. Mais alors là, remplie de la présence de Dieu, de la paix de Dieu, du bonheur de Dieu, de la réussite aussi que Dieu veut donner à chacun. Je pense à ce que disait le Seigneur à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu auras du succès dans tes entreprises si tu médites la parole, si tu pratiques la parole. Donc Dieu, eh bien, veut le succès pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que nous nous comportions comme des mendiants. Nous sommes, pour nous chrétiens, les enfants du Seigneur, des fils et des filles du roi des rois. Mais cela ne nous empêche pas aussi de nous préparer
à le rencontrer. Il y a tellement de gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui à rencontrer le Seigneur et qui s'en vont dans une éternité sans Dieu. Vous voyez, ce garçon, lui, il sait qui est Jésus. Jésus est pour lui son sauveur. Il l'a accepté dans sa vie. Il a compris l'amour de Dieu manifesté en Jésus sous la croix du Calvaire. Il a saisi par la foi ce don gratuit de Dieu en Jésus-Christ qui est pour nous la vie éternelle. Donc il parle de paix et il a cette assurance. Avoir de l'assurance dans notre cœur. Aujourd'hui, on vous proposera toutes sortes d'assurances et il est bon d'être assuré par rapport à tout ce qui est des biens matériels. Mais avoir l'assurance de la vie éternelle. Savoir que lorsque nous partirons, nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons être avec le Seigneur. Et comme le disait un jour, eh bien, je l'ai lu c'était dans une publicité concernant une assurance et elle était celle-ci. Et j'ai trouvé que c'était bien à propos puisque il était écrit ceci, l'avenir se prépare aujourd'hui. Eh bien, concernant aussi la vie éternelle, cela se prépare aujourd'hui. Le prophète Amos dira ceci, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Eh bien, je vous souhaite, chers amis, de vivre, d'avoir une vie longue, une vie bénie de la part du Seigneur. Comme je le dis, avec le succès, avec la paix, la joie, le Seigneur sauve. Et peut-être quelques-uns n'ont pas cette assurance dans leur cœur aujourd'hui. Le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut te bénir, et le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur, mes amis, cela n'enlève pas le fait que Dieu veut aussi nous remplir de son esprit, nous donner, je disais, une vie remplie, alléluia, de toutes ces grâces et ces bénédictions. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Oui, Jésus dira, Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est ça, avoir la paix, accepter le Christ et avoir cette assurance, oui, de la vie éternelle. Alors, que ferons-nous? Que ferez-vous à la fin? Je souhaite que tous qui êtes à l'écoute ce matin, eh bien, vous puissiez, si cela n'est pas encore fait, préparez-vous. Lorsque ce jour viendra, parce que un jour il viendra, lorsque ce jour viendra, eh bien vous aurez déjà aujourd'hui, pour ce jour-là, cette assurance que vous serez avec le Christ dans le ciel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler, nous encourager. Il ne veut pas que notre cœur soit troublé. Jésus a dit par rapport à certains événements, à des difficultés que le peuple pouvait vivre, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en moi. Ce que je vous ai dit, les promesses que je vous ai faites, quand je vous dis que je vous ai préparé une place, aujourd'hui, moi je suis avec vous, mais un jour, vous serez avec moi dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la paix, la joie, le bonheur, tout ce que vous pouvez désirer en Jésus-Christ. Et une vie, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, surtout qu'elle soit bien remplie de toutes les bénédictions de Dieu. Je vous dis au revoir, chers amis, et à bientôt.